Oui, comment tu te sens? Je me sens, je ne veux pas dire soulagé, parce que reste encore la décision à venir au mois de juin, et je commence à me dire que les choses commencent à retourner dans l'ordre, ce qu'elles devraient être depuis toujours, puisque cette condamnation c'est une totale injustice. On a démontré qu'aucunement je n'ai appelé à des violences physiques. C'est un combat qu'on mène pacifiquement depuis toujours. Je suis bien avant d'être soulagé pour moi-même, soulagé quand même pour une bonne partie du peuple qu'on représente, puisqu'ils avaient quand même cette souffrance devant que le combat qu'on est en train de mener pour le peuple, on puisse être judiciarisé, en particulier moi avoir passé Noël en prison et puis jour de l'an pendant que ma fille était hospitalisée, c'était quand même lourd. Sortir de là avec un bracelet quand on sait pertinemment qu'on n'a pas appelé à être violent, c'est quelque chose d'assez insupportable. Mais bon, je ne me suis pas plaint parce qu'il y a quand même encore des militants qui se trouvent derrière les barreaux alors que c'est pas en place. Donc j'ai estimé que le peu de temps qu'on m'accorde avec ma famille, je n'allais pas me plaindre, mais ça ne restait pas moins une décision injuste. Et puis quand aujourd'hui je vois que dans le respect du cadre de la loi, la détention n'étant plus de rigueur puisque le délai est dépassé, avec on m'enlève ce bracelet, je me dis bon, enfin la justice commence à être appliquée comme elle doit se faire. Donc je ne vais pas me plaindre si pour une fois j'arrive à bénéficier de la réalité de la justice. Est-ce que cette remise en liberté dans ce contexte de judiciarisation que vous dénoncez régulièrement vous inquiète objectivement? Ça ne m'inquiète pas, c'est ce qui devrait être. Du moment où il est prouvé qu'on est innocent, du moment où on n'a pas appelé à des violences physiques, du moment où on n'a rien fait de condamnable, on n'est pas censé se retrouver en prison. Quand on hexagone, on voit des gens devant des caméras, devant des policiers qui font vraiment de vraies choses et qui ne vont même pas en garde à vue, ça nous amène sur un état d'esprit. On se demande si vraiment la justice française est appliquée telle qu'elle doit se faire en Martinique. Donc, je suis remis en liberté, bon, je ne peux que dire merci à la justice d'être appliquée comme elle doit se faire. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Après, comme je vous dis, mon avocat a évoqué les autres affaires à venir. Je n'ai voulu aucun bus. Je n'ai aucune inquiétude. Ils peuvent faire toutes les recherches qu'ils veulent. Je n'ai voulu aucun bus. Je n'ai agressé personne. Dans le cadre de la résidence préfectorale à venir, l'appel, je pense que le premier juge a bien compris qu'il n'y avait pas matière à condamner parce qu'il m'a mis du sursis parce que bon, je pense que c'était une décision pour quand même marquer le coup et puis éviter que ça ne se reproduise. Et s'il n'a pas mis du ferme, c'est qu'il estime qu'il n'y a aucune raison de mettre du ferme. Je pense qu'il sait faire son travail. Donc il y a un appel, on va attendre, mais je n'ai pas d'inquiétude et au contraire, je me dis que le combat continue. Parce que même si on est judiciarisé, même si on tente de nous effrayer avec des décisions qui ne sont pas correctes, on continue le combat et puis on le fait toujours pacifiquement et puis respectueux de tout à chacun. Lors de notre première interview, vous avez dit que vous craignez en fait tout ça. Je me souviens que vous aviez évoqué à l'IKEA, que vous aviez évoqué d'autres personnes qui ont été tuées en Martinique ou emprisonnées ou qui ont disparu dans des cas justement de recherche de justice. C'est pas effrayant de se rendre compte que vous aviez raison? Ben, c'est triste de voir qu'encore une fois on avait raison. Là on aurait préféré avoir tort. Exactement comme pour les prix qu'on savait très bien qu'ils auraient continué à augmenter, même s'ils enlevaient l'octroi de mer et la TVA. Ça veut dire que c'est une triste réalité. Aujourd'hui, encore une fois, l'histoire nous montre que ceux qui se soulèvent contre l'injustice passent soit par la case prison ou par la mort. Je pense que j'ai touché la meilleure case, la case prison. Le prochain rendez-vous pour Rémi Petiteux, c'est le 12 juin, en appel. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait arriver, je ne vais pas dire de pire, qu'est-ce qui pourrait... Le 2 juin, c'est la décision. Le 2 juin, c'est la décision. C'est la décision de la paix. Le 19 juin, c'est le jugement en appel. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait... Maître Germain vous a répondu. Non, mais sur le 12 juin? Oui. Sur le 12 juin, Maître Germain vous a répondu. Je sais bien. Mais vous craignez quoi pour le 12 juin? Est-ce que vous craignez quelque chose? Alors, le fait qu'il soit libéré, ça pourrait... Comme on vous l'a dit, la juridiction peut prendre la décision qu'elle le souhaite. C'est-à-dire qu'elle peut aggraver la situation de M. Petitot comme elle peut relaxer. Nous avons plaidé la relaxe parce que nous croyons fermement en la relaxe qui a été plaidée. C'est-à-dire que les éléments qui sont dans le dossier nous permettent de dire qu'aucune infraction n'est caractérisée. En conséquence, selon nous,
La décision qui devrait être rendue, c'est une décision de relax, mais bien évidemment que la juridiction peut faire le choix qu'elle souhaite. C'était ça votre question, Si le ministre, en bonne intelligence, d'avoir reçu l'ERPA, a reçu ceux qui ont ramené le combat au devant de la scène. Je pense que c'est de bonne intelligence que tout le monde soit entendu, tout le monde soit reçu. Je n'ai pas pu être là par rapport à mon bracelet, mais que le ERPA qui soit, c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, on se dirige vers des tables rondes, une nouvelle table ronde, qui permettra enfin de peut-être avoir un vrai protocole et que nos députés puissent essayer de commencer à dessiner de vraies solutions pour le bien du peuple. On fait des photos de la cheville.